Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, encore une fois, c'est avec joie, c'est avec beaucoup de reconnaissance au Seigneur que je salue chacun de vous dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le seul nom qui doit être exalté parmi les enfants de Dieu, non seulement par les enfants de Dieu, mais sur toute la terre, parce que c'est au travers de ce nom que le grand Yahweh a accompli le plan de salut pour nous. C'est au travers de ce nom que le salut est accordé à tout homme sur la terre. Et c'est pourquoi la Bible dit que tout ce que vous faites en parole et en acte, faites-le uniquement dans ce nom, en rendant des actions de grâce à Dieu le Père. Ainsi, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre religion, quel que soit votre pays, quelle que soit votre couleur de peau, quel que soit tout ce que vous êtes, sachez simplement que vous êtes un être humain. Et qu'en tant qu'être humain, et Dieu vous a mis sur la terre dans le but de le glorifier, de glorifier son saint nom. Et si vous ne le faites pas, vous aurez de comptes à rendre, parce que tout ce que Dieu fait, c'est pour que la gloire lui revienne à lui seul. Ainsi que la grâce tout-puissante repose sur chacun de vous. Discernez quelle est la volonté de Dieu dans votre vie et conformez-vous à ce que Dieu dit pour ne pas tomber sous le coup du jugement. Ainsi, quel que soit l'endroit où vous recevez ces émissions, que ce soit sur Internet, soit à la télévision, que les bénédictions du Tout-Puissant reposent sur chacun de vous et croyez en Dieu, ayez foi en Dieu et Dieu, il est très reconnaissant, il est très miséricordieux pour ceux qui se confient en lui et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Ainsi que la grâce Tout-Puissant repose sur vous, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Amérique latine, que vous soyez au Proche ou Moyen-Orient, que vous soyez, je ne sais pas moi, en extrême, je ne sais pas moi, en Asie, dans tous les pays que vous voulez, que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. La volonté de Dieu est que tout homme qui écoute sa parole qu'il puisse expérimenter le salut. Le salut qui nous est offert gratuitement au travers de Jésus-Christ. Et il est l'unique sauveur, il n'y a pas d'autre sauveur. Et ne croyez pas qu'un autre homme peut vous sauver, parce que la Bible dit que Jésus est la pierre jetée par ceux qui bâtissent et qui est devenue la principale de l'angle. Ça c'est Actes chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, parce qu'il n'y a pas sur la terre, dans le ciel et sur la terre, un autre nom qui a été donné parmi les hommes, au travers lesquels nous pouvons expérimenter le salut. Ainsi, quelle que soit votre communauté, je vous dis d'abord merci d'avance pour vos prières quotidiennes à notre endroit. Je sais que beaucoup parmi vous prient pour nous, je sais. Et c'est ce qui fait notre force, parce que quand vous priez pour nous, quand vous nous bénissez, Dieu nous rend forts. Et je vous dis merci pour vos prières. Merci aussi pour vos dons en espèces, en argent, pour soutenir ces émissions, pour que ces émissions puissent aller de l'avant, parce que ces émissions sont consacrées totalement uniquement à la gloire de Dieu Tout-Puissant. Et vous voyez que ça s'intitule l'heure de vérité, ce n'est pas l'heure du mensonge, parce que notre prédication n'est pas basée ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni c'est pour des motifs fallacieux où nous cherchons de l'argent derrière. Ce n'est pas ça. Notre souci est que la voix de Dieu puisse être entendue aux quatre coins de la terre. Ainsi, quel que soit votre pays, quel que soit le pauvre, aimez-nous comme nous vous aimons. Le Seigneur a dit qu'à ceci, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et les enfants de Dieu sont les enfants de l'amour. La Bible dit que celui qui n'aime pas, non seulement n'est pas de Dieu, mais il n'a jamais connu Dieu. Ainsi que la grâce Tout-Puissant repose sur vous et que Dieu nous aide à être trouvés pleinement dans sa volonté et accomplir pleinement sa parfaite volonté dans notre vie. Ainsi, cramponnez-vous dans vos fauteuils et attachez-vous à cela et prenez vos Bibles, prenez vos blocs-notes de quoi écrire et confrontez tout ce que nous vous disons dans ces émissions avec les Saintes Écritures. S'il y a quelque chose que vous voyez que ça ne colle pas avec les Saintes Écritures, prenez ça, jetez à la poubelle. Mais si tout ce que nous vous disons est conforme aux Saintes Écritures, alors c'est que Dieu est dans le programme, ce que la vie se trouve dans ce que nous vous disons. Accrochez-vous à cette parole comme à une boîte de sauvetage et je sais que plus tard vous allez nous dire merci
d'avoir permis que vous puissiez rencontrer la vraie parole, non pas une parole falsifiée, non pas une parole menteuse, mais une parole qui peut réellement sauver vos âmes. Ainsi que Dieu vous bénisse et prenez de quoi écrire, de quoi enregistrer et partagez ces émissions avec tous ceux que Dieu a mis sur votre cœur pour qu'ils puissent aussi hériter non seulement de la vie éternelle, mais surtout de l'enlèvement. Ainsi que Dieu vous bénisse, pendant encore une fois, nous allons nous tourner vers lui et lui demander, Seigneur, parle pendant que nous, tes enfants, nous t'écoutons. Dans ces émissions, nous sommes en train de vous parler du dernier message adressé aux nations tout entières et que Dieu seul en est l'auteur. Il a envoyé ce message pour nous mettre en garde, pour que nous puissions savoir que nous sommes arrivés non seulement à la fin, mais à la fin des temps de la fin. Et que bientôt, le Seigneur va paraître dans les airs, son épouse sera enlevée de la terre, et la rencontre se fera dans les airs, dans les cieux, et il va nous prendre pour nous amener au festin de fête des noces de l'agneau, et nous serons avec lui pour l'éternité. Et pour cela, il faut une préparation. La Bible dit que celles qui étaient prêtes, ce sont elles qui sont entrées avec l'époux dans la salle de noces. Et comment Dieu prépare-t-il son épouse? C'est par la prédication de la pure parole de Dieu. Et il la sanctifie par ta vérité, car ta parole est la vérité, afin que son peuple puisse hériter de la même nature que lui, la nature divine, et qu'il puisse avoir accès à des trésors insondables qui sont cachés dans la parole de Dieu. Ainsi, nous sommes en train de vous parler du message biblique du temps de la fin, le message que Dieu a préparé pour son épouse à la fin des temps, parce que nous vivons au temps du rétablissement de toutes choses, afin que l'épouse soit préparée et qu'elle puisse être conforme à ce qu'il est, c'est-à-dire que l'époux est en parole, il faut que l'épouse soit une épouse parole. Et nous voyons que nous parlons de la parole de Dieu, du message biblique, j'insiste bien sur cet adjectif biblique, du temps de la fin, et qui prépare l'épouse, afin que le mari qui est biblique puisse avoir une épouse qui est biblique, et que l'union de deux personnes qui se ressemblent puisse être une union durable, une union qui ne va jamais se terminer. Ainsi, nous voyons que nous vous parlons de ce message, et uniquement ceux qui ont des oreilles entendront ce que l'Esprit dit aux églises. Les autres vont piétiner ces choses. Les autres vont trouver que nous sommes des aventuriers, par exemple, que nous disons n'importe quoi. Mais ceux qui réellement ont l'oreille exercée, ils reconnaîtront que dans ces émissions, nous vous parlons réellement de la part de Dieu. Et nous voyons que nous avons changé de sujet. Nous étions pendant longtemps dans l'unité. Maintenant, nous allons parler d'un sujet aussi qui est aussi glorieux, la voix de Dieu dans ces derniers jours. Nous allons vous parler de cette voix qui se fait entendre sur toute la terre, parce que Dieu a une voix, comme toi tu as une voix. Dieu a une voix, Dieu a des oreilles, comme toi tu as des oreilles, Dieu peut entendre. Et il est dit dans Ésaïe chapitre 59, non, le bras d'Éternel n'est pas court pour secourir, ni son oreille trop dure pour entendre. Donc Dieu entend, et Dieu nous a prédestinés à la possession du salut, non pas à la perdition. Alors, avant d'aller plus loin, nous allons lire les deux écritures qui vont nous servir de base tout le long de ce sujet. Et la première écriture, nous allons lire Ésaïe chapitre 40, du verset 1er jusqu'au verset 5. Ésaïe chapitre 40, du verset 1er jusqu'au verset 5. Voilà ce qui est écrit. C'est un message adressé à l'épouse. Il dit ceci. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Donc Dieu parle. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel, pas de la main de n'importe qui, au double de tous ses péchés. Une voix crie, prépare au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées,
que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. La bouche de l'Éternel. Nous prenons encore 1 Samuel. 1 Samuel au chapitre 3 d'abord. 1 Samuel au chapitre 3. Nous lisons les 3 premiers versets. 1 Samuel chapitre 3, le 3 premiers versets. Là, il est écrit ceci. Le jeune homme, plutôt le jeune Samuel, était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'âge de l'Éternel. Et je saute au verset 19, où il est écrit, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Puisse le Seigneur Dieu Tout-Puissant ajouter des bénédictions de toute sa parole, et surtout nous en donner le contexte pour que nous puissions saisir exactement ce que Dieu est en train de dire aujourd'hui. Nous allons parler pendant quelques temps autour de ce sujet, c'est-à-dire que la voix de Dieu, pas dans n'importe quel temps, la voix de Dieu dans ce dernier jour. Dieu est un être comme toi et moi. Dieu a une bouche, il parle. Dieu a des oreilles, il entend. C'est pourquoi il est dit que, comment je veux dire, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et nous voyons que Dieu, il a une voix, Dieu parle. Vous savez, celui qui ne parle pas, c'est un muet. Un muet ne parle pas. Mais notre Dieu n'est pas un Dieu muet. Notre Dieu n'est pas une idole muette, mais notre Dieu parle. Donc, c'est pourquoi il avait créé l'homme à son image, l'homme à sa ressemblance, pour que l'homme puisse être celui qui sera le porte-parole de sa voix, de sa volonté. Et nous voyons que Dieu, quand il parle, sa voix, elle est puissante, sa voix est majestueuse, sa voix, elle est prépondérante au-dessus de toutes les voix. Et quand Dieu parle, Dieu veut qu'il soit écouté. Regardez comment le psalmiste David parle de la voix de l'Éternel. Comprenez avec moi le psaume 29. Le psaume 29, regardez ce qu'il dit, d'une manière imagée bien sûr, et regardez ce qu'il dit à propos de la voix de l'Éternel. Et le psaume 129, du verset 1er, verset 11, il est écrit ceci, c'est un psaume de David. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Adorez l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de grâce fait entendre le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. Et l'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme des jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler les déserts. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple.
l'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Vous comprenez? La voix de l'Éternel, elle est puissante, elle est majestueuse. À ne pas confondre avec la voix de l'homme. Et la voix de l'Éternel, elle apporte quelque chose. Dans sa voix, il y a des bénédictions. Dans sa voix, il y a la guérison, il y a tout ce que nous avons besoin. Vous comprenez? Et dans le psaume 95 ou 95, pour nos amis les Français, psaume 95 pour nous et les Suisses et pour les Français de ce 95, il est écrit ceci. Prenons tout ce psaume, du verset 1 jusqu'au verset 11. Il n'y a que 11 versets. Il est dit, venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la mer. Et les hommes et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. C'est ça le but que nous poursuivons dans ces missions. Oh, si vous pouvez écouter aujourd'hui sa voix. N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils aient vu mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Vous comprenez? La voix de l'Éternel, c'est une voix terrible. C'est une voix qui fait enfanter même les biches. C'est une voix, et la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme cela fut le cas au temps de la révolte. Mais sa voix, quand elle vient, elle veut susciter dans nos cœurs la foi. Dieu prend plaisir à la foi, selon qu'il est écrit, que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dieu veut prendre plaisir à la foi et veut trouver la foi dans le cœur d'un chacun. Dans Luc chapitre 18, le Seigneur pose la question, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et nous voyons que beaucoup n'ont pas la foi, mais beaucoup ont des raisonnements dans leur tête. Ils raisonnent beaucoup avec la parole de Dieu. Et nous voyons, il est le seul dont nous sommes censés écouter. La voix de Dieu est l'unique voix que nous sommes censés écouter. Et comme cela fut dit aux apôtres, plutôt aux disciples, sur le sommet de la montagne de transfiguration, quand vous allez avec moi dans Matthieu chapitre 17, Matthieu chapitre 17, et que je prends simplement les 8 premiers versets, Matthieu chapitre 17, les 8 premiers versets, et voilà, quand Jésus était transfiguré sur la montagne, et que ses disciples l'ont vu, et que Pierre s'est précipité pour dire, écoutez Seigneur, nous sommes très bien ici, on se sent vraiment à l'aise, on est devenu très religieux, permets qu'on fasse une tente, qu'on dirait 3 tentes plutôt, et une tente pour toi, une tente pour Moïse, une tente pour Élie, parce qu'ils ont vu Moïse et Élie en train de s'entraîner avec lui sur la montagne de la transfiguration. Et pendant que Pierre parlait, une voix s'est fait entendre. Je voudrais que nous fassions attention à ce que voix dit. Il est écrit dans Matthieu chapitre 17, commençons par le verset 1er jusqu'au verset 8, il est dit, 6 jours après
donc que Pierre ait dit que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Et il fit transfigurer devant leurs yeux, devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Vous voyez, il a changé. Son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, qui était aussi dans cette vision, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Et comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute ma confiance, ou toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. C'est-à-dire que, quand il est apparu sur la montagne de transfiguration, avec Élie à ses côtés, avec Moïse à ses côtés, les disciples étaient plutôt plus intéressés par Élie, parce qu'il y avait une prophétie qui annonçait que Élie doit venir avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Les disciples ont posé la question au Seigneur, pourquoi les scribes disaient-ils qu'Élie doit venir premièrement? Et pendant qu'ils étaient là, sur la montagne, et voilà, quand Pierre s'est précipité pour dire, il est bon qu'on puisse construire ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie, en quelque sorte 3 dénominations, une dénomination Saint-Jésus, une dénomination Saint-Élie, une dénomination Saint-Pierre. Et pendant qu'il parlait, il fut interrompu dans son raisonnement. Et une voix s'est fait entendre, « Celui-ci est mon fils, pas ceci. Celui-ci est mon fils, en qui j'ai pris plaisir d'habiter, écoutez-le. » Il a une voix, et parce qu'il ne parlait pas, nous n'avons pas d'écouter. Mais il a une voix, et qu'il puisse parler. Il dit, écoutez-le, parce que en dehors de lui, personne n'a les paroles de la vie. Tout le monde a des problèmes de la mort. Et nous voyons que Dieu parle. Dieu veut être écouté. Dieu veut que chacun puisse entendre ce qu'il dit et que chacun puisse se conformer à ce que l'Écriture dit. Et nous voyons que, et quand Dieu parle, il a besoin d'abord qu'il soit entendu. Il a besoin qu'il soit écouté. Et nous voyons que beaucoup de personnes qui prétendent avoir reçu le message du temps de la fin ne seront pas dans l'enlèvement, tout simplement parce qu'ils jurent aussi par le péché de Samarie, comme il est dit dans Mots chapitre 8, ils jurent par ce péché, et ils ne seront pas dans l'enlèvement, parce que Dieu n'a pas des enfants idolâtres, il n'a pas des enfants et qui sont, comment je veux dire, qui croient n'importe quoi. Nous sommes censés croire comme les Saintes Écritures. Nous sommes censés écouter une seule voix, parce que nous allons voir qu'il y a plusieurs voix sur la terre. Il y a des voix de dénomination, c'est vrai. Il y a des voix de communauté. Il y a des voix des bishops. Il y a des voix des archibishops. Il y a des voix des cardinaux. Il y a des voix des papes. Il y a beaucoup de voix sur la terre. Mais Dieu ne permet pas à l'homme qu'il a créé à son image d'écouter n'importe quelle voix. Regardez qu'au commencement, quand Ève et Adam étaient les fils de Dieu, placés dans le jardin d'Éden, ils étaient censés écouter une seule voix. Pas 2, pas 3. Et nous savons que Satan était en Éden. Et Satan, quand il fut chassé du ciel, son problème était de faire tomber le fils de Dieu qui était Adam et de s'accaparer
de sa richesse, de son héritage, afin que lui puisse en jouir. Et nous voyons que Satan est venu vers Ève. Satan n'est pas venu vers Adam. Satan est venu vers Ève. Et là, il a tout simplement fait douter à Ève la parole que Dieu lui avait donnée. Et c'est ça le travail de Satan. Son travail, c'est de nous faire douter de ce que Dieu nous dit. Pour qu'après, il puisse trouver raison en disant, écoutez, voilà, tes enfants, ils devaient faire ça, ils n'ont pas fait ça, ils ont fait ça. Alors tu dois les condamner parce que toi, tu ne peux pas te renier ta parole. Et nous voyons que Satan est venu, il a dribblé Adam et Ève, et il s'est accaparé de leur héritage, si je peux se dire. Quand nous allons dans Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 3, parce que quand Ève a écouté quelqu'un d'autre que Dieu, alors ils furent précipités tous, la race humaine fut précipitée dans la mort. Et nous voyons que ce qui se passe en ce temps-là, c'est ce qui se passe pareillement aujourd'hui. Les gens ne veulent pas écouter ce que Dieu leur dit, mais les gens sont plutôt, ont des oreilles affûtées et exercées à écouter ce que l'ennemi est en train de propager au travers de l'Église. Alors, je voudrais prendre avec vous, ensemble, Genèse chapitre 3, et qui est un passage aussi beaucoup controversé, et à cause de ce qui est dit à propos de la sémence du serpent, il y a beaucoup qui ne croient pas à la sémence du serpent, qui disent, écoutez, c'est une chose tout à fait inventée, mais je voudrais, pendant quelque temps, vous montrer que ce que l'homme de Dieu, William Branham, a dit, était réellement le ainsi dit le Seigneur, et qu'il a dit réellement des choses qui étaient véritables. Alors, allons ensemble dans Genèse chapitre 3, que nous allons décortiquer ensemble, et pour voir ce qui s'est passé, et pour voir comment le péché est entré, et comment la mort s'est répandue sur tous les hommes, parce que la Bible dit que tous ont péché par procuration, et sont privés de la gloire de Dieu. Mais quand Jésus est venu, qu'il a payé le prix de notre achat, alors nous avons pu reprendre notre place, et nous pouvons maintenant avoir accès au salut. Alors dans Genèse chapitre 3, on nous parle ici d'un être qui est le serpent ancien. Le serpent ancien qui était très rusé, qui connaissait les principes de la vie, parce qu'il était le plus proche collaborateur de Dieu. Et il faisait tout ce que Dieu leur donnait. À ce sujet, il avait beaucoup de connaissances. Il savait même comment l'homme allait procréer. Il le savait. Et il s'est, s'est incarné dans le serpent. Il est venu par la Ève, tel que nous allons le lire maintenant. Genèse chapitre 3, commençons par le verset 1er. Il est écrit ceci. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Je m'arrête d'abord là. Je voudrais apporter un peu de lumière sur cette sémence du serpent. Le serpent, écoutez, vous lisez avec moi, prenez vos Bibles, était le plus rusé de tous les animaux des champs. Je voudrais m'adresser essentiellement à mes frères religieux, à mes frères théologiens. Si les écailles peuvent tomber de vos yeux, ça me fait grand plaisir. Et je dirais, Seigneur, j'ai accompli la tâche que tu m'as accomplie. Ceux qui m'ont écouté, voilà, ils ont pu expérimenter ta parole. Ils ont compris ce grand mystère de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Il est dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Alors, pour vous montrer ce que Dieu a fait quand il a créé la vie terrestre, pour bien comprendre ce passage, vous qui ne croyez pas à la sémence du serpent, je vous demande d'être très attentifs. Et retournons d'abord dans Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er, là où Dieu a créé la vie animale sur la terre, c'est-à-dire le 6e jour. Regardez ce qui s'est passé le 6e jour. Le 6e jour, il y a eu, je peux dire, deux parties.
Dans la matinée, il y a eu les animaux des champs, les reptiles, ainsi de suite. Les oiseaux étaient déjà créés avant. Les poissons étaient déjà créés. Ici, il s'agit de ceux qui sont sur la terre, de ceux qui rampent sur la terre, de ceux qui vivent sur la terre. Et au verset 24 du Genèse chapitre 1er, il est écrit, Dieu dit, parce qu'il a créé tout par sa parole, que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce. Que la terre produit des animaux vivants selon leur espèce, ce n'est pas les eaux c'est déjà fait. Le ciel, les oiseaux sont déjà là. Mais ici, il est question de la création des animaux vivants qui vivent sur la terre. Et donc, que la terre produise des animaux vivants, selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, des animaux de champ, selon leur espèce, et cela fut ainsi. Regardez les catégories des animaux qui vont vivre sur la terre. Il est dit que Dieu dit que la terre produit des animaux vivants, selon leur espèce, qui est du bétail, ce sont des animaux qui vont avec l'homme, des reptiles, ce sont ceux qui rampent sur la terre, et des animaux de champ sur la terre. Donc 3 catégories d'animaux terrestres. Il y a le bétail, c'est les animaux qui vivent avec l'homme dans sa présence. Il y a les reptiles, tous ceux qui rampent, les serpents, et ainsi de suite. Et il y a les animaux terrestres, les animaux de champ, qui sont aussi à part. Maintenant, regardez que le serpent ancien, faites attention, sinon vous allez rater quelque chose. Je vais là, au Genèse chapitre 3, il est dit que le serpent, c'est le serpent ancien, ce n'est pas le serpent actuel qui rampe ici, était le plus rusé, non pas de tous les reptiles, mais était le plus rusé de tous les animaux de champ. Le serpent ancien, celui qui a séduit Ève, n'était pas un reptile, n'était pas comme je vois dans certains tableaux, on dessine le serpent autour d'un arbre, tenant dans sa bouche un fruit qu'il offre à Ève. Non. Le serpent ancien, j'insiste bien le mot ancien, dans lequel Satan s'est incarné, n'était pas un reptile. Regardez comment il est identifié à Satan dans Genèse chapitre 12, plutôt après chapitre 12. Regardez ce qui est écrit dans le chapitre 12. Quand on se réfère à ce serpent ancien qui est associé ou identifié à Satan, il est écrit dans le chapitre 12, verset 9. Il est dit, « Et il fit précipiter le grand dragon. » Le serpent ancien, ce n'est pas inutilement qu'il ait mis le serpent ancien, c'est pour faire la différence avec le serpent actuel, appelé diable et Satan. Pourquoi? Parce qu'au commencement, Satan s'est incarné dans le serpent. Satan est entré dans le serpent qui était un animal. Ce n'était pas un reptile, ce n'était pas un lézard, ce n'était pas un, je sais pas moi, celui qui rampe, non. Sinon, la parole de Dieu va nous tromper parce que quand il a eu la malédiction, il est devenu maintenant un reptile. Il a été rétrogradé. Mais le serpent ancien était un animal de champ. Il avait des jambes, il avait des bras, et il avait une voix. Vous comprenez? Le serpent ancien avait des jambes, le serpent ancien avait des bras, le serpent ancien avait une voix. Le serpent ancien était plus ressemblant à l'homme que nous sommes que le chimpanzé aujourd'hui. Ça, ce sont des mystères cachés aux sages et aux intelligents et révélés seulement maintenant à ses saints, parce que Dieu nous a envoyé un prophète. Il y a une voix de Dieu au temps de la fin qui parcourt toute la terre. C'est dans cette voix que tout ceci nous a été révélé. Dieu a parlé dans cet âge.
Dieu nous a révélé des mystères cachés, qui sont cachés aux sages intelligents, mais qui sont révélés uniquement aux petits-enfants, tel qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 11, versets 25 à 27, où Jésus a tressé un esprit en disant « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, et de ce que tu les as révélées uniquement aux petits-enfants. » C'est une question de révélation aux petits-enfants. Alors il est dit ici, il faudrait que vous puissiez comprendre ce qui s'est passé au commencement. Comment le péché originel est entré. Le péché originel. Et il est parlé d'un serpent qui avait des membres. Et il est dit ceci, le serpent était le plus rusé, non pas des reptiles, mais de tous les animaux de champ. Et dans la création originelle, il y avait 3 catégories. Il y avait le bétail, il y avait les animaux de champ, il y avait les reptiles. Mais le serpent n'était pas dans les reptiles, le serpent n'était pas dans le bétail, le serpent était dans les animaux de champ. Écoutez maintenant la suite. Il est dit à la femme, donc le serpent avait une voix. Le serpent parlait. Satan s'est incarné en lui pour pouvoir parler à la femme. Vous comprenez? Satan a utilisé la bouche du serpent pour parler. Tu vas me dire, est-ce que c'était possible ça? Que Satan était dans le serpent. Je vais vous dire ceci. Ce qui se passe dans le jardin d'Éden se passait pareillement quand Jésus était sur la terre. Où Satan s'est incarné dans Judas. Pour que Judas puisse avoir le courage d'aller trahir Jésus, Judas a été possédé par Satan lui-même. Si vous doutez de cela, prenez avec moi Jean chapitre 13. Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, c'était pendant que le Seigneur prenait le repas du Seigneur, c'est-à-dire qu'il prenait le souper du Seigneur, qu'il prenait la communion avec ses disciples, et Judas était là. Et quand les disciples ont posé la question, Seigneur, parce qu'il a dit que l'un de vous va me trahir, ils ont posé la question, Seigneur, qui peut faire une telle chose? L'un de nous va te trahir. Il dit, oui, l'un de vous me trahir. Et alors, on a demandé à Jean, qui était le disciple que Jésus aimait beaucoup, qui était même couché sur sa poitrine, on lui a dit, écoutez, demande un peu au maître qui va le trahir. Et Jean a posé la question. Et il est dit au verset 25, et le disciple s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Il a été mandaté par les autres. Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariote. Écoutez-moi attentivement. Dès que le morceau fut donné, écoutez, dès que le morceau fut donné, Satan lui-même, pas un autre démon, Satan lui-même entra dans Judas. C'est écrit, lisez avec moi, Jean chapitre 13, verset 27. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. C'est ce qui s'est passé ce jour-là, c'est exactement ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, quand Ève parlait avec le serpent, elle ne savait pas qu'elle ne parlait pas avec le serpent habituel. Elle ne savait pas qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur du serpent. Et celui qui était à l'intérieur, c'était le rusé, c'était Satan. Il dit ici, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, écoutez, on a l'impression qu'il s'adresse à Judas, mais en fait il s'adresse à Satan qui est entré dans Judas. Il dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Et car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'il fût commandé de donner quelque chose aux pauvres. Mais en fait, Jésus s'adressait à celui qui est à l'intérieur. Ce que tu dois faire, fais-le promptement. Et ici, quand nous parlons ici, Satan est incarné dans le serpent. Et ici, quand il est en train de parler à Ève,
C'est quelqu'un en camouflage caché dans le serpent. C'est comme par exemple, vous avez des gens aujourd'hui, regardez, nous avons des femmes qui s'habillent mal, des femmes qui sont presque toutes nues dans la rue, dans les collants, dans les culottes, et elles sont presque toutes nues. Et elles vont sur des plages dans des bikinis, pratiquement toutes nues. Ces femmes que vous le voyez, elles sont là, elles sont jolies, mais à l'intérieur, il y a des démons. Ce sont les démons qui les habitent, qui les poussent à faire ces choses-là. Ce sont des démons qui habitent des personnes, qui les poussent à pratiquer l'homosexualité. Un homme normal ne peut pas pratiquer l'homosexualité. Pour pratiquer l'homosexualité, il faut une possession des démons. Il faut que les démons entrent en vous. Alors quand ils prennent possession de votre corps, ils vous poussent à commettre des actes abominables. Parce que l'homosexualité est une abomination devant Dieu. Vous comprenez? Et nous voyons ici que Satan s'est incarné. Et Satan est en train de parler. Tu vas me poser la question, est-ce que c'est réellement... Qu'est-ce qui nous prouve que Satan était là? Je vais vous le montrer. Regardez, prenez avec moi. Commençons d'abord par Ézéchiel au chapitre 28. Ézéchiel chapitre 28. Je vais vous montrer ce qui est écrit à propos de Satan et de ce qu'il a fait. Et on nous dit ici qu'il était en Éden. Il était en Éden où il s'est incarné dans le serpent. Ézéchiel chapitre 28. Voilà ce qui est écrit à propos de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Ici, c'est une prophétie qui est adressée au roi des Tyr, mais ce roi des Tyr est associé à Satan parce que Satan s'est incarné dans ce roi des Tyr. Et ici, Dieu s'adresse au roi des Tyr, mais il ne s'adresse pas au roi des Tyr. Il s'adresse à celui qui avait incarné ce roi, c'est-à-dire à Satan. Écoutez ce qui est écrit. Ézéchiel 28, commençons par le verset 11. Il est écrit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi des Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Écoutez. Tu étais plein de sagesse, parfum, beauté. Ce n'est pas le roi de Tyr, on s'adresse ici à Satan. Tu étais parfum, beauté. Écoutez, tu étais en Éden. Le roi de Tyr n'a jamais été en Éden. Le jardin de Dieu, tu t'es couvert de toute espèce de pierres précieuses. De sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or, des tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Ici, on s'adresse à Satan. Ce n'est pas le roi des Tyr. C'est celui qui était dans le roi des Tyr. Il dit, tu étais en Éden. Et il était en Éden, dans Genèse chapitre 3, quand le serpent parlait. J'insiste beaucoup là-dessus, parce que je voudrais que beaucoup soient éclairés sur ce qui s'est passé au commencement. Le serpent était le seul animal qui avait l'usage de la parole, était le seul animal qui pouvait parler. Et regardez, on nous dit ici qu'il parle avec Ève. Ce n'est pas les fables de La Fontaine. Le serpent parlait avec une voix. Mais la voix qui s'est fait entendre dans le serpent, nous allons le voir, est contraire à la voix de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui parle. Ici, c'est l'ennemi qui parle. Comme il y a aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs le verront, qui se disent être serviteurs de Dieu, mais au travers d'eux, c'est la voix de l'ennemi qu'on entend, ce n'est pas la voix de Dieu. Vous comprenez? Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Voilà. Il veut opposer sa parole à la parole de Dieu. Il veut opposer sa voix à la voix de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? C'est une parole de rébellion, de s'opposer à ce que Dieu dit. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Voilà une question piège qui a été posée à la femme. Une question, à la femme n'a pas fait attention. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres? Dieu n'a jamais dit ça. Dieu a dit, il y a un seul arbre. C'est le culture du jardin. N'y touchez pas. Mais tous les autres arbres, mangez ça.
Mais Satan vient, au travers du serpent, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres? Et regardez comment la femme va tomber dans le piège. La femme répondit au serpent, je vous dirai à Satan, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, c'est sa parole, c'est sa voix, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Voilà ce que Dieu a dit au travers de sa voix. Il a dit, nous mangerons de tous les arbres. Mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit que nous ne toucherons pas. Et ce que Dieu dit en premier lieu, c'est ça sa volonté primitive, c'est ça sa volonté principale, c'est ça la volonté première. Donc, vous ne devez pas désobéir à ce que Dieu dit. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Il a opposé sa voix à la voix de Dieu. Et nous allons voir qu'aujourd'hui, où nous vivons, il y a plusieurs voix qui s'opposent à ce que Dieu dit. Je donne un exemple. La voix de Dieu nous dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Elle doit demeurer en silence. 1 Corinthiens chapitre 14. Mais il y a des voix qui s'élèvent sur la terre. La voix des prédicateurs, la voix des bishops, la voix des bishopesses, la voix des archibishops, qui s'opposent à la voix de Dieu. C'est le même Satan. Ils sont possédés par des démons, ils ne le savent pas. Et ils disent, écoutez, Dieu a dit ça, mais moi j'ai dit que la femme peut prêcher. Et beaucoup écoutent cette voix-là. Et quand vous écoutez la voix de l'ennemi, automatiquement vous tombez dans la mort. Et vous pouvez vous moquer de ce que je dis ici. Beaucoup de prédicateurs, et surtout des pasteurs, prennent leurs femmes et les ordonnent en tant que femmes prédicatrices, alors que la voix de Dieu, dans ces derniers jours, interdit cela. Beaucoup de prédicateurs permettent aux femmes, dans leurs églises, de porter des habillements d'hommes, alors que dans cette parole, la voix de Dieu, Deutéronome 22, verset 5, interdit à la femme de porter un habillement d'homme. Mais les prédicateurs autorisent ça. C'est le même démon. La femme dit au serpent, Dieu a dit, nous mangerons de tous les arbres, du fruit de tous les arbres. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, nous n'en mangerons point. Et voici que cet homme, cet audacieux, l'adversaire de Dieu, dit à la femme, camouflé dans le serpent, il dit, vous ne mourrez pas. Vous savez, quand Judas est sorti, la Bible, écoutez, je rentre dans Jean chapitre 13 là. Quand Jésus lui a dit, mon ami, ce que tu dois faire, fais-le promptement. On dit qu'il est sorti précipitamment. Reprenez avec moi Jean chapitre 13. Regardez ce qu'il dit. Et il est dit ceci. Et au verset 30. Judas ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Un détail important, il faisait nuit. C'est-à-dire que Judas a laissé la lumière, a laissé celui qui déclarait « Je suis la lumière du monde ». Et Judas s'est plongé dans les ténèbres au travers de la trahison. Judas est parti, il dit qu'il faisait nuit. Dès ce moment-là, écoutez-moi bien, Judas n'était plus Judas. C'était Satan à l'œuvre. Judas est devenu comme un robot. Et là, à l'intérieur de lui, c'était Satan qui commandait. À droite, à gauche, à gauche. Va chez les 25 facteurs. Il était élevé jusque-là. Judas était télécommandé. Tous les gens qui sont possédés par des démons, ils ne sont plus eux-mêmes. Ces femmes qui sont presque toutes nues dans des habillements immoraux, elles ne sont plus elles-mêmes. Elles sont entièrement sous la conduite des démons. Et elles ne le savent pas. Et elles se promènent toutes nues dans la rue, elles ne le savent pas. Et j'entre dans Genèse chapitre 13 là. Et le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme, elle a bien entendu ce que le serpent dit, qui était contraire à ce que Dieu a dit, mais la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, en mangea, et elle en donna aussi à son mari,
qui était auprès d'elle, et il la mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il a reconnu qu'ils étaient nus. Ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Voilà ce qu'ils ont fait. Et au verset 8, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourt le jardin vers le soir. Oh, le temps du soir. Zacharie 14, verset 7 dit qu'au temps du soir, il y aura de la lumière. La voix de Dieu dans ces derniers jours. Après avoir mangé de cet arbre, nous allons voir de quel arbre ils ont mangé, Dieu verra dans l'émission qui va suivre. Et au temps du soir, ils entendaient la voix de l'Éternel qui parcourt le jardin, au temps du soir. C'est comme nous aussi. Le monde est plongé dans les ténèbres. Les gens sont téléguidés par des démons. Les gens agissent téléguidés par des démons. Mais au temps du soir, oh, Dieu a laissé les dénominations, les organisations faire n'importe quoi, enseignent n'importe quoi, enseignent la mariolatrie et remplacer la parole de Dieu par des credos des hommes avec les « Je vous salue Marie » et qui est devenu comme une prière. Vous comprenez? Et Dieu a laissé tout faire ça. Mais au temps du soir, c'est le temps de rétablissement de toutes choses. La voix de Dieu est en train de parcourir le monde entier comme elle l'a fait dans le jardin d'Éden. Au temps du soir, la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin. Et l'homme est là et sa femme s'est caché loin de la face de l'Éternel, Dieu, comprenez, au milieu des arbres du jardin. Ils se sont cachés. Et ils se sont cachés pourquoi? Parce qu'ils ont transgressé ce que Dieu avait dit. Vous savez, chaque fois qu'un homme désobéit à Dieu, le premier réflexe qu'il a, c'est de fuir. Et non seulement de fuir, mais de boucher ses oreilles pour ne pas entendre la voix de Dieu. Les gens qui sont plongés dans des choses impures ne supportent plus d'entendre ce que Dieu dit. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit à Timothée, et il arrivera un temps où les hommes ne supporteront plus d'entendre la voix de Dieu, la sainte doctrine. Mais il y a la démangeaison d'entendre des choses qui leur sont agréables, d'entendre des voix qui sont étrangères. Parce que les enfants de Dieu n'écoutent que la voix de Dieu. Mes brebis connaissent ma voix, dit Jésus. Et quand elles entendent cette voix, elles ne suivront pas un étranger. Et il y a la démangeaison d'entendre les choses qui leur sont agréables. Ils se donneront eux-mêmes une foule de docteurs avec des voix étrangères, enseignant des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Et ils vont se détourner de la véritable voie. Ils vont s'attacher à des esprits séducteurs. Mais toi, fais l'œuvre d'un évangéliste et prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Comprenez? Et quand l'homme, après avoir transgressé, a entendu la voix de l'Éternel, cette voix qui redresse, cette voix qui indique la vérité, dans la voix de Dieu, il n'y a aucun mensonge. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Et l'homme et sa femme ont fui. Mais l'Éternel, verset 9, l'Éternel Dieu appela l'homme avec sa voix et lui dit, où es-tu? C'est comme si Dieu ne savait pas où il était. Et il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Beaucoup de gens ont peur de venir là où la vraie parole est prêchée. Beaucoup de gens ont peur d'entendre la véritable voix de l'Éternel pour notre temps. Surtout les femmes. Et elles ont peur parce qu'ils écoutaient là-bas, oh, on ne peut pas porter des pantalons, on ne peut pas se maquiller, on ne peut pas mettre des cabellos. Ah, chez vous là, c'est trop dur. Non, la voix de l'Éternel n'est pas trop dure. La voix de l'Éternel veut nous conduire dans la sainteté, dans la pureté. Ces choses-là, surtout ces choses que Satan lit les chants. Vous devenez esclave du maquillage, esclave des cheveux artificiels. Vous devenez esclave de toutes ces choses-là. Et dans votre cœur, c'est le monde qui règne. Et la Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si le monde est dans votre cœur, c'est l'amour du monde dans votre cœur, alors l'amour du Père n'y est pas. Et même dans ce message, nous trouvons des prédicateurs aveugles, incapables de voir.
qui autorise les femmes à porter ces choses-là, parce que même sont des aveugles. Et quand un aveugle condamne un aveugle, ils vont enterrer où? Dans une fosse. Vous comprenez? Et l'homme dit, j'ai entendu ta voix. Et je me suis caché. Tu t'es caché pourquoi? Parce que tu as commis des choses qui sont contraires à ce que la voix de Dieu nous dit. La voix de Dieu aujourd'hui, elle nous conduit dans la sainteté, dans la pureté. Elle nous conduit à faire des choses qui sont justes. Et j'ai entendu ta voix, je me suis caché parce que je suis nu et je suis caché. Alors qu'avant ça, l'homme ne savait pas qu'il était nu. Et l'Éternel Dieu dit à l'homme, qui t'a appris, en quelque sorte, qui t'a parlé, que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Le serpent m'a séduite. Tout ceci nous donne des ingrédients pour que dans l'émission qui va suivre, que je puisse vous dire exactement ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Et quel est l'arbre qu'ils ont mangé? Est-ce qu'ils ont mangé des pommes? Non. Ils ont mangé des oranges? Non. Ils ont mangé, c'est pas moi, tout ce que vous voulez, des papayes? Non. Ils ont mangé des safous? Non. Ils ont mangé, c'est pas moi, des prunes? Non. Et nous allons voir la lumière des Écritures. Et c'est que la voix de Dieu, dans ces derniers jours, nous a révélé. Et vous allez comprendre que cette voix, elle est différente des voix des dénominations. Elle est différente des voix des ecclésiastiques. Vous savez, quand Jésus est venu, sa voix était différente de la voix des ecclésiastiques. Et Jésus, quand il parlait, il était une pierre d'achoppement pour ces gens. Et ce qui se passe avec Jésus se passe pareillement aujourd'hui. Les gens ne peuvent pas supporter quand Dieu parle. Et Dieu voulant, dans l'émission qui va suivre, nous allons décortiquer cela. Nous allons voir, parce que nous voulons que vous puissiez comprendre que Dieu a une voix. Dieu parle. Et au temps du soir, sa voix est en train de parcourir toute la terre. Dieu a une voix, vous comprenez? Mais, vous savez, il y a plusieurs voix sur la terre, et les gens ont tendance à écouter ces voix étrangères. Mais le Seigneur a dit que mes brebis connaissent ma voix. Et quand elles entendent ma voix, elles ne suivront pas ces voix-là. Elles ne suivront pas des voix étrangères, mais elles vont me suivre moi. Et nous allons voir que la voix de Dieu, c'est la voix de sa parole. La voix de Dieu, ce ne sont pas les interprétations. Ainsi que Dieu nous aide à avoir le bon discernement et à croire la parole de Dieu telle que Dieu l'a dit, parce qu'il a dit que si vous croyez à moi, comme disent les Saintes Écritures, les fleuves de vie couleront de votre sein. Et il est dit qu'au temps du soir, la lumière paraîtra, et la lumière est apparue. Et dans ces émissions, nous vous annonçons cette lumière. Dans ces émissions, vous entendez la voix de Dieu révélée pour cette heure. Que Dieu bénisse, et si c'est la volonté du Seigneur, je vous retrouve dans l'émission prochaine. J'espère que vous serez nombreux. Invitez les autres à suivre ça, parce que ce sont des choses que le monde ne connaît pas, mais qui sont réservées uniquement à ceux que Dieu a connus d'avance, avant la fondation du monde. Que Dieu bénisse, et je vous donne rendez-vous à l'émission prochaine.